propos de comment on se lève le matin, il y a des gens qui sont des lève tôt et puis des couches tôt, et puis il y a des gens qui sont des lève tard et puis des couches tard. C'est pas une bagarre, c'est pas une course, c'est pas un challenge. Moi, je pense que le plus important, c'est de respecter son rythme. Je crois qu'on dit son rythme circadien. Moi, véritablement, je sais que le soir, passé 17 heures, j'ai un encéphalogramme de grenouille, c'est fini, il n'y a plus rien, faut plus me parler, enfin voilà, mon cerveau est débranché. Par contre, vous pouvez me mettre toutes les réunions que vous voulez à 6 heures du mat, c'est super ok, parce que ça fait déjà un moment que je suis réveillée. Chacun a son rythme, ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à vous lever le matin. Ce qui est le plus important, c'est que vous ressentiez comment vous êtes le mieux, comment votre énergie est la plus, comment on dit, est la plus puissante, quand est-ce que vous êtes le plus en phase, quand est-ce que vous avez les idées les plus claires. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai une copine, elle me disait « Oh, attends, mais moi, une fois que les gamins sont couchés à 22 heures, jusqu'à minuit, 1 heure, mais je suis aux anges, j'y vais à fond. » Alors moi, à cette heure-là, ça fait déjà 1 heure et demie que je suis au lit. On a chacun son rythme. Et c'est pas grave si vous vous levez tard. C'est pas grave si vous vous couchez tôt et que vous vous levez tôt. Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez bien dans votre peau, que vous adaptiez votre rythme de vie. Et puis honnêtement, quand on est solopreneur, ou presque, quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, ben, si on ne peut pas choisir les horaires, ces horaires de début de journée, de commencer le matin, franchement, ça sert à quoi? Ça se met la misère, ça sert à rien. Donc vraiment, écoutez-vous, écoutez-vous, il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bien pour vous. Ça vous évitera de culpabiliser puis de vous comparer aux copines. À tout plus!